Erev Tov, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes. On se retrouve comme chaque jeudi soir avec le cours de Paracha avec le Rav Menachem Ackerman. Et on ouvre, ça y est, deuxième livre de la Torah, Shemot. Vele Shemot Beni Israël. C'est le titre que le Rav Ackerman a choisi, le nom de tous les miens. Erev Tov et bonne étude à tous. Tu veux de musique ou non? Ah, il n'y a pas de musique, zut alors. Alors je suis obligé de commencer tout de suite, c'est embêtant. Top, ok, mais ça se retrouve le Koulam. Sur le texte, j'ai marqué, alors on va tout de suite ouvrir, sinon je vais encore oublier des noms. Justement, on est dans les Shemot. Les Ilui Nishmat, une seconde, si vous me permettez, juste j'arrange mon zoom, comme d'habitude. Voilà. Et on va dire comme on fait d'habitude, Leilou Nishmat Imimorati, Leilou Nishmat Binyamin Ben Achaver Menachem Zal, Shayom Ayortzat Shelo, Rachel Marmor, le père de Rachel, Leilou Nishmat Kamuna Bad Rachel, Zichona Livracha, Velirfuat Kol Acholim Bamagefa, Velishuat Israël, Vola Mina Magefa Zot, parce qu'il y a les Cholim et puis il y a tous les autres qui sont confinés et qui sont enfermés et qui sont déprimés. Donc, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu envoie pas seulement la refoua, mais aussi la Yeshua. Top, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut commencer à étudier. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut être Metzaref encore un nom, il peut toujours, il envoie. Et Johan est responsable de le lire et d'être Mechaven pour nous tous, s'il nous écoute encore. Top. Alors donc, on va commencer. C'est toujours là, Yofi, Metsuyan. Alors, on va bien entendu commencer le deuxième livre de la Torah. Je ne vais pas trop faire référence à ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant dans le premier livre, je pense pas, je n'ai pas prévu, mais vous verrez bien entendu qu'il y a toujours des connexions. Là où il y a un point essentiel, c'est le passage dans le développement qu'on a fait jusqu'à maintenant, de l'histoire du peuple juif en tant que yichidim, c'est-à-dire les individus, les avot et les tribus, les enfants, les 12 enfants, et maintenant on passe au peuple juif. Et la grande preuve de cela, c'est que la première fois dans la Torah que le peuple juif s'appelle, attendez, il faut que je le trouve, c'est ici, j'ai oublié de le mentionner avec du bleu, mais la première fois que dans l'histoire de la Torah, le peuple juif ne s'appelle pas Israël ou Bnei Israël, mais Am, Bnei Israël, c'est la première fois que le mot Am en tant que peuple apparaît, c'est ici. Donc c'est là qu'on comprend que l'histoire depuis le livre de Shemot, c'est l'histoire du peuple juif. Ine Am, Bnei Israël, Rav Atzum Mimenu. C'est-à-dire d'ailleurs, comme disait Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire souvent la définition de l'identité, elle ne se fait pas par nous, elle se fait par les autres. C'est-à-dire que c'est les Égyptiens, dans leur mouvement antisémite et en volonté de nous mettre en esclavage, qui ont reconnu le fait qu'on est devenu un peuple à ce moment-là. Donc c'est bien entendu le passage entre le livre de Bereshit et le livre de Shemot. On passe du Prat ou Klal, c'est-à-dire on passe des individus à l'histoire du peuple juif qui continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'histoire du Olam Hazé pendant les 6000 ans. Maintenant, bien entendu, le thème essentiel autour duquel honnêtement on doit poser notre étude dans cette paracha, c'est la question de la galoute, la question de l'exil, la question du sheibud, de l'esclavage, du fait que le peuple juif, excusez-moi, non seulement est le seul peuple qui se retrouve en exil ou qui est exilé parmi les nations et qui en plus est donc persécuté dans cette histoire d'exil. Parce que l'exil aurait pu être doré, mais en fin de compte, nous savons dans l'histoire du peuple juif, depuis l'histoire de l'esclavage, du Shiboud, de Avzut Mitzrayim, de notre période, que nous avons souffert énormément. Alors comment ça se fait que le peuple qui est le Am Segula, le peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, comment ça se fait qu'il se retrouve dans cette situation-là? Et c'est la question de la paracha de Shemot. Bien entendu, on aurait pu parler dans la paracha aussi de ce qu'on appelle la Tralta de Géoula, c'est-à-dire le début, parce que je voudrais quand même vous faire remarquer au niveau de la proportion des versets dans la paracha, que l'essentiel de la paracha ne nous raconte pas l'exil, c'est pas un film d'horreur, au contraire, et dans une pudeur sans doute de Akadosh Baruch Hu,
il n'y a pratiquement aucun verset, il y en a en tout peut-être 5 ou 6, qui nous donne une description de la profondeur de la souffrance de l'exil, mais en fin de compte, dès Chéni, c'est-à-dire dès le début de la deuxième montée de la Torah, vous verrez, c'est-à-dire le 5e verset, le 2e chapitre, on commence en fin de compte à nous raconter comment est-ce que on sort d'exil. C'est-à-dire comment est-ce que Akadosh Baruch Hu choisit Moshe et que le processus de Géoula arrive. Et j'ai l'habitude de dire qu'en fin de compte, la vraie lecture, c'est que la paracha de Shemot, c'est Atralta de Géoula, c'est-à-dire c'est celle qui décrit le début de la Géoula, et la paracha de Vaïra de Bo, c'est Géoula Shlema, c'est-à-dire la vraie Géoula entière. Donc profondément, c'est ça la vraie lecture, et peut-être une autre année, c'est ce point. Sur lequel j'insisterai. Mais puisque la question au niveau de la Emouna, de la galoute, est tellement massif et tellement important, alors aujourd'hui, j'ai décidé plutôt de parler de cette première partie des choses. Donc ça, c'était l'introduction. Bien entendu, vous avez compris, on ne s'occupe pas d'une question d'histoire, on s'occupe d'une question de Emouna. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu a fait que l'histoire du peuple juif soit tellement tragique dans toutes les périodes de la galoute, de l'exil. Pour cela, puisque les réponses sont énormes, sont multiples, on ne peut pas toucher à tout. Je vais directement, pour avoir le temps de traiter le sujet, je vais directement parler de la manière du sujet tel que je voudrais en parler, de cette interrogation. Et pour cela, on va passer directement au 2e chapitre ou au 3e chapitre de la paracha. C'est le 3e chapitre à mon avis. Mais c'est bien loin, voilà. C'est-à-dire dans le 3e chapitre, on nous raconte l'événement du buisson ardent, en hébreu séné. Le séné et le buisson. Et étudions un tout petit peu, nous allons voir maintenant un tout petit peu et étudier un petit peu ça. Moshe yaroet tzon yitro chotno kohen Midian vainag et tzon achar amidbar vayavo elar Elohim choreva. Donc c'est évident que Moshe Rabbeinu est dans une recherche. Il est dans la recherche du sens des choses, il est dans la recherche de la compréhension des choses. Et j'ai souligné ce mot achar amidbar pour bien souligner le fait qu'il va au-delà. Vous savez, par exemple, dans le langage hébraïque, quand on parle de métaphysique, on dit ahar ateva. C'est comme ça, c'est-à-dire que s'il va au-delà du midbar, c'est qu'il va là et il va chercher quelque chose qui est au-delà, et donc il arrive effectivement El Har Elokim Choreva. Donc il rencontre Akadosh Baruch Hu, on va sauter un petit peu tous les psukim, et commençons à partir de là. Vayomer. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, Anochi Elohe Avicha Elohe Avraham Elohe Yitzchak Velohe Yaakov, Vayaster Moshe Panav, qui arrête mehabit el Elohim. Je vous rappelle que je lis en hébreu et que les gens sont invités à lire en parallèle en français la traduction, c'est pour ça que je la mets à côté. Vayomer, Vayomer Adonai, Ra'o Ra'iti et Amni Oni Ami Asher Bemitzrayim Vetzakatam Shamati Mipenenoksav qui adati et machovav. Donc, Akadosh Baruch Hu se présente à lui ici avec beaucoup de noms. Tout d'abord, Eloké Avicha, Eloké Avram, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Ce qui est impressionnant, c'est que ça ressemble tout à fait à la Hamida. Vous voyez, Baruch Ata Hashem, Elokénu, Eloké Avoteinu, Eloké Avram, Eloké Israël, Eloké Yaakov. C'est le seul endroit, pour autant que je connaisse de la Torah, qui est exactement dans le langage parallèle complètement avec le Nusach qu'on a dans la Hamida. Et ensuite, il se présente avec son nom, avec le nom de Shem Havaya. Akadosh Baruch Hu se présente, il dit Vayomer Hashem, et qu'il a vu. Il a vu la souffrance, et il a entendu, vous voyez, et il a vu, et il a entendu, et il a pris conscience. C'est-à-dire qu'il y a Da'ati. C'est-à-dire il y a ici Reya, Rao, il y a Shemia, c'est-à-dire il a vu, il a entendu, et il connaît. Vayered latzilo miyan Mitzrayim ule'aloto min haaretz hayi el eretz tova uchava el eretz zavat chalav udvash el mekom haknaani ve'achiti ve'amori ve'aprizi ve'achivi ve'evusi. C'est génial. C'est-à-dire qu'on sort de l'oppression, Mitzrayim, et on va vers une terre qui est rechava, c'est-à-dire min hametzar karatiya anani bamerchavia. C'est-à-dire on sort de l'oppression au contraire, à l'élargissement, et c'est en Eretz Israël. Tout le monde sait que c'est le plus grand pays du monde. Ve'ata, ine, Tza'akad bnei Israël ba'a elai vegam ra'iti et alachatz Hashem Mitzrayim lochatzim otam. Donc, il dit,
j'entends la tzaka, donc le cri et la prière, la supplication des enfants d'Israël, et j'ai vu aussi toute l'oppression. La chasse, c'est vraiment, bon, ils ont traduit par tyrannie, mais en fait, ça veut dire opprimer. C'est faire de la pression, la chasse, que les Égyptiens font. Vata lechesh lachachel paro, votzetar mi bnei Israël mi Mitzrayim. Vayomer Moshe Elohim, mi anochi ki elech el paro. V'chi otzi et bnei Israël mi Mitzrayim. Donc Moshe Rabbeinu, vous le savez, il dit non, non, je refuse, bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui demande, il refuse de partir. Vayomer ki eyeh imach, v'zelecha haot ki anochi shlachticha, b'otziech et am mi Mitzrayim ta'avdun et Elohim ala razeh. Donc c'est un verset qui est difficile, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est réponse aux deux interrogations de Moshe dans le pasuk précédent. Vayomer Moshe Elohim, ine anochi ba'el bnei Israël. ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם. Alors, vous voyez, comme on a donné le titre sur le nom, on va voir qu'on va s'occuper de ça. Vous vous souvenez que le livre, comme disait Manitou, le livre de Shemot ne s'appelle pas le livre de l'Exode. Ce n'est pas une histoire d'Exode, c'est une histoire de nom, Shemot. Et c'est ça qu'on va étudier en fin de compte. Allez, on va commencer par une autre question, mais en fin de compte, on va arriver justement à l'enseignement de Manitou et à l'analyse générale de cette notion des Shemot. Ce que Manitou faisait comme remarque extrêmement pertinente et incroyable, c'est que le nom de Exode est exactement le contraire du nom. Parce que si déjà, on aurait dû l'appeler le livre du retour, le livre de la délivrance. Et l'Exode, c'est partir en exil. Et il expliquait que dans l'inconscient des Goïm, puisque c'est le nom qui a été donné par les non-juifs, dans l'inconscient, quand on part de chez eux pour rentrer chez nous à la maison, c'est qu'à ce moment-là, que l'Exode commence, parce que vous partez de chez nous, c'est pas bien chez nous. Oui, la place de la République et tout, c'est Zelotov. Oui, c'est-à-dire, pourquoi? Ou en Russie, c'est cocktail Molotov. Nachon, c'est donc chacun avec son cocktail. Et donc, ils ont l'impression qu'en fait, alors qu'on rentre à la maison, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un non-sens total de l'appeler Exode. Mais et si déjà, alors le nom d'origine, c'est le nom, le livre des noms. Cédre Shemot. Et a priori, quel est le rapport? C'est en effet, c'est Sefer HaGeoula, c'est le livre de la délivrance et du retour à Sion, c'est-à-dire le livre de la sortie d'Égypte, de la sortie de l'esclavage. Alors, Moshe Rabbeinu demande, il dit comme ça, je vais aller chez les enfants d'Israël et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé, et ils vont me demander comment il s'appelle. D'abord, c'est un peu bizarre, puisqu'il a déjà sa carte de visite, puisqu'il lui dit, le Dieu de vos pères. C'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Elohé Avram, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Donc tu as qu'à dire, le Dieu de nos pères m'a envoyé chez vous. C'est déjà une bonne carte de visite. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël demanderaient Mashemo alors qu'on vient de lui donner son nom? Le nom qu'on dit dans la Hamida tous les jours, Eloké Avraham, ou il peut dire d'ailleurs Eloké Avotechem, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Donc la question de Moshe Rabbeinu n'est pas très facile à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut? Vayomer Elokim El Moshe, donc Eye Asher Eye. C'est un nom qui est kadosh, hein, c'est-à-dire c'est un des 10 noms ineffables. Moi je le prononce parce que j'ai le pasouk, mais si on le dit stam, alors on a l'habitude de dire comme Elokim, on dit Ekie, pour ne pas le prononcer. Vayomer Kotomar Livnei Israël, Eye Shlachani Alechem. Donc, première réponse de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'est vrai, tu as raison, le Dieu des pères, c'est pas suffisant. Il faut aussi donner un nom de Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu lui sort un nom inconnu au bataillon. Parce qu'il ne lui dit pas Shem Havaya Yudke Vavke. Il lui dit Ekie. C'est-à-dire ce qui veut dire, traduction connue, je serai. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est la même racine que le nom Shem Ha'etzem Yudke Vavke, le tétragramme, avec la différence, c'est que le tétragramme, le Shem Ha'etzem, je ne vais pas dire en français tétra, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu tétrix ou un truc du genre, mais le nom Yudke Vavke, c'est Aya Oveveye, c'est-à-dire c'est une compression du verbe être à la troisième personne. Il était, il est, il sera. C'est-à-dire, et là, Akadosh Baruch Hu l'utilise tout d'abord, première différence à la première personne, et aussi uniquement au futur, je serai. Et ce nom-là, à ma connaissance, je n'ai pas revérifié, mais si mes souvenirs sont bons en tant que nom Kadosh, et très Kadosh, c'est-à-dire c'est un nom sérieux dans les noms de Akadosh Baruch Hu, ce nom-là, pour autant que je me souvienne, n'apparaît que ici, en tant que Shem Kodesh, c'est-à-dire que nom qui est saint, il apparaît que
Et dans ce verset-là, il apparaît 3 fois. Alors, c'est un petit peu bizarre. Il va venir, Moshe Rabbeinu, il va venir avec un nom que personne ne connaît, que sans doute les gens n'ont jamais entendu. Pas Elohim, pas Shin Dalet Yud, pas Yud Kei Vav Kei, c'est un nom nouveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? En plus, je m'imagine que vous connaissez les Midrashim, et qui sont amenés dans Rashi, mais il y a ici une répétition qui est un petit peu bizarre, puisque Hachem dit à Moshe, Ekié, Asher Ekié, je serai. D'ailleurs, vous voyez que dans la traduction, ils avaient des problèmes avec ça. Je serai qui je serai. Ça nous rappelle un peu Coluche. Nachon, je suis qui je suis. Je viens de chez moi et je rentre chez moi. Alors, c'est un peu ce qu'il a dit, je serai qui je serai. Ça veut dire quoi? Et en plus, il dit aux enfants d'Israël, il a demandé pour qu'on dise aux enfants d'Israël, il lui dit non, leur dis pas ça, leur dis je serai, m'a envoyé vers vous. Pourquoi il ne doit pas leur dire Ekié, Asher Ekié? Pourquoi il dit uniquement Ekié? Bien entendu, Rashi donne une réponse qui est célèbre, j'imagine que vous la connaissez peut-être, d'ailleurs, je ne pense pas que je vais faire référence à ça dans le cours. Vayomer od Elohim el Moshe, Dieu dit encore à Moshe, vous remarquez que chaque fois c'est Elohim, il lui dit Kotomar el ben Israël, ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. Hachem, là, on l'a retrouvé, le nom habituel. Eloké avotechem, Eloké Avraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, ça y est, on sait. Shelachani alechem va m'envoyer vers vous. Alors décide, est-ce que tu vas me présenter par le nom de Hachem, Eloké Avotechem, Eloké Avraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, qui est la formule habituelle, avec le fait que le nom Yud Kei Vav Kei n'avait pas apparu quand il s'est révélé à lui. Il lui a dit uniquement Anochi, Eloé Avicha, Eloé Avraham, Eloé Israël, Eloé Yaakov. Le nom Havaya, Yud Kei Vav Kei, n'était pas dans le pasouk quand il s'est présenté à Moshe Rabbeinu. Si vous avez des doutes, vous vérifiez tout seul, je ne vais pas remonter dans le texte. Shlachani Alechem, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Zeshmi Leolam, c'est mon nom éternel et c'est mon zichri, mon attribut, mon souvenir, le d'or à chaque génération. C'est un verset, la fin du verset, qui est obscur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que c'est mon nom éternellement et c'est aussi comme ça que vous vous souviendrez de moi, le d'or à chaque génération. Tout ça, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est-à-dire que tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il utilise ce nom et qu'il change entre la manière dont il se révèle à Moshe par ce nom et la manière dont il lui dit de se révéler aux enfants d'Israël? Et deuxièmement, comment ça se fait qu'il donne une deuxième version après cela, qui est celle de Hachem Eloké Avotechem? C'est-à-dire où il y a deux choses. Il y a cette identité qu'on connaît déjà, le Dieu de vos pères, le Dieu des patriarches, mais en plus, le nom Yud Kei Vav Kei, celui-là, on est content, on s'y attendait, que Akadosh Baruch Hu se présente comme ça, mais malgré tout, on voit que ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Et bien entendu, la fin du verset, ça veut dire quoi? Zeshmi leolam vezezichi le dor vador. Le dor. Alors, c'est par là qu'on va commencer le cours. Et pour commencer, je voudrais, avant Manitou, cette fois-ci, j'ai moins l'habitude parce que tout simplement, j'ai moins étudié, mais je voudrais vous citer une sikha du rabbi de Lubavitch, du Rav Menachem Mendel Schneerson, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dans une des sikhot il y a longtemps. Si quelqu'un veut la référence exacte, je l'ai notée, mais je ne l'ai pas devant les yeux, d'une sikha sur la parashat Shemot, et dans lequel il a donné un enseignement qui, à mes yeux, en tout cas pour moi, est gravé dans ma mémoire et extraordinaire. Il dit qu'en fait, vous êtes d'accord, on a le premier cours de la Torah sur les noms de Dieu, c'est ces versets-là. C'est la première fois que Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous dire comment il s'appelle. La semaine prochaine, on va découvrir qu'il y a encore un nom qui est Shin Dalet Yud qu'on connaissait déjà du livre de Bereshit, mais en fin de compte, c'est vraiment un cours de théologie ici, et on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors, l'explication que nous dit le rabbi de Lubavitch, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, le rabbi Trabad, c'est que, en fin de compte, Moshe Rabbeinu, quand il s'écrit V'amruli mashemo ma'omar alehem, c'est une autre sorte d'exclamation que le fait de dire, ils vont me demander comment tu t'appelles, et puis alors je vais devoir leur donner un nom. Ce n'est pas du tout ça la question. Pour le rabbi de Lubavitch, c'est comme ça qu'il dit. L'exclamation de Moshe, c'est une interrogation qui est totalement différente. C'est qu'il dit comme ça, tu viens chez moi, tu apparais dans le SNE, et puis tu me dis, coucou, c'est moi, j'ai vu, j'ai entendu,
et je connais la souffrance, et j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, et j'ai vu toute l'oppression que les Égyptiens faisaient, et c'est bon, je vais les libérer, prends ton bâton et va faire sortir les enfants d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu lui pose cette question. Il lui demande, regarde, puisque tu as entendu, puisque tu as vu et puisque tu connais, Efo Haïta Adarshav, où est-ce que tu étais jusqu'à maintenant? C'est comme ça que le rabbi de Chabad pose la question. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs quand j'ai lu cette sikha, parce que je pense que comme tous les Gdolé Israël, il a eu le courage de chercher dans le texte de la Torah une réponse aux questions essentielles. C'était ça l'interrogation. Ils vont me dire, c'est quoi son nom? C'est un nom de Géoula ou c'est un nom d'exil? Il était là avant. Et quand il était là avant, comment est-ce qu'il s'appelait? C'est-à-dire, donc, est-ce qu'il était là ou est-ce qu'il n'était pas là? Et qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Parce que de dire maintenant il est là, il va vous sauver, ça c'est Besséder. Mais où il était jusqu'à maintenant? Ça fait 210 ans qu'il y a l'exil, ça fait 89 ans qu'a commencé l'oppression. 89 ans, c'est énorme. 6 ans, c'était déjà trop. 89 ans, c'est insupportable d'oppression comme il y a eu en Égypte. Et alors, ils vont me demander, c'est quoi ton nom? Parce que le nom, c'est l'essence, c'est la maout, c'est l'identité. Alors, comment est-ce que tu diriges ton monde? C'est ça la question qui est posée. Ce n'est pas un cours un cours au Beth Midrash pour connaître les noms de Dieu. C'est une exclamation, une demande pour comprendre comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige son monde, et c'est ça qu'il a demandé. Et la réponse de Akadosh Baruch Hu, elle va être de cette manière-là. Alors, on va tout d'abord lire le deuxième, si vous me permettez, et on va garder le équier pour la fin du cours. Il faut bien se garder quelque chose pour le dessert. Alors donc, ça c'est le plat de résistance. C'est-à-dire, puisqu'on devait sortir d'Égypte, il fallait avoir beaucoup de résistance. Alors donc, Vayomer od Elokim el Moshe, Kotomar el Bnei Israël, Hashem. Eloké avotechem, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Shlachani alechem. Donc il affirme une chose, c'est que répond aux enfants d'Israël que même si vous ne l'avez pas vu et si vous ne le saviez pas, j'étais avec vous pendant tout le temps de l'exil avec mon attribut, avec mon nom qui est mon nom propre, celui de Shem Havaya. Et vous le savez parce qu'on l'étudie tout le temps, on l'a vu dans Yona, etc., que le nom de Shem Yud-Kei Vav-Kei, c'est un attribut de Rachamim et de Chesed, c'est-à-dire de miséricorde. Et même si vous ne le saviez pas, même si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous sachiez que tu vas aller chez les enfants d'Israël et tu vas leur dire, sachez que pendant tous ces 210 ans, pendant toute cette période d'exil, j'étais avec vous, même dans mon attribut de Chesed et de Rachamim. C'est-à-dire, c'est ça la réponse, en tout cas dans ce pasouk, que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller dire aux enfants d'Israël. J'étais toujours là, et non seulement j'étais toujours là, mais j'étais toujours là dans ma vertu de chesed, de miséricorde, même si, a priori, c'est complètement contraire à ce que vous avez toujours vu. Alors, bien entendu, vous imaginez que Moshe Rabbeinu lui-même a dit, mais ça ne va pas marcher. Si je vais leur dire ça, si je leur présente ça, ils vont me dire, alors si c'est comme ça, nous, on ne veut pas. Ou bien, explique-nous, parce que ce n'est pas possible. Ce que tu nous dis là, c'est incompréhensible. Si tu me dis que dans sa vertu de rigueur, de jugement, il était là, Elohim, Idatadin, qu'il était là pendant ces 210 ans, peut-être. Mais si tu me dis qu'il était tout le temps présent dans sa vertu de chesed, de miséricorde, puisque c'est ça qu'il dit, Hashem Eloké avotechem, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Yaakov, Shlachani alechem, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir leur répondre? Et la réponse de Akadosh Baruch Hu, elle est ici, et je vous cite l'enseignement de Rashi. Sauf que je n'ai pas mis le Rashi, comme ce que je fais en ce moment. Ceux qui veulent voir les sources, vous pouvez toujours les ouvrir après. Il dit Zeshmi le olam vezezichri le dorvador. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi nous dit qu'il manque dans le mot le olam, il manque le vav. Vous savez, le mot olam s'écrit comme ça, olam avec un vav. Et ici dans la Torah, il y a marqué Zeshmi le olam sans vav. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut le lire autrement. Il ne faut pas dire Zeshmi le olam, et là Zeshmi le alem. Les alem, ça veut dire à faire disparaître. Vous connaissez ça, quelqu'un qui disparaît, on dit ou ne'ilam, il a disparu, et donc Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est pas mon nom éternellement,
c'est mon nom, mais il faut le cacher, il faut le faire disparaître. Ah, alors si le nom disparaît, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va lui donner un deuxième nom. Vezé, Zichi le Dorvador, c'est le deuxième nom. Et c'est quoi le deuxième nom? C'est ce qui est marqué en bas, c'est le nom Aleph Dalet Nun Yud. C'est-à-dire que comment on lit? Zéchemi, ça mon nom, Yud Kevavkei, celui qui est en référence en haut dans le Passouk, sache qu'il faut le cacher. Et par contre, quand tu vas vouloir mentionner Zichi, absolument, bon, on peut le traduire à tribu, mais c'est-à-dire quand tu vas vouloir le mentionner, tu dois le lire comme ça. Vous savez, on dit Baruch Ata Ado. Je ne continue pas, mais vous avez compris. Aleph Dalet Nun Yud, c'est comme ça qu'on le prononce. Et dans la formule de Rashi, au nom des sages, Lo que Moshe Ani Nikra, Ani Nirtav. Ou dans l'autre sens. On ne lit pas mon nom comme on l'écrit. On l'écrit Yud Kevavkei, et on le lit Aleph Dalet Nun Yud. Alors, c'est pour ça, je traduis de nouveau la traduction non rabbinicale mais rachitique, c'est-à-dire du Passouk, c'est-à-dire c'est ce nom-là. Zé, vous savez qu'on indique toujours ce nom-là, Yud Kevavkei, c'est mon nom, mais il faut que tu le caches, le Olam. Vezé, par contre, ce nom-là, Aleph Dalet Nun Yud, Zichi, c'est comme ça que tu vas me mentionner, me rappeler le d'or à chaque génération. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre le Olam, qui est quand même le mot éternellement, et cette expression le d'or? Alors on a l'habitude de nouveau de lire ce Rashi comme un cours de religion, un cours de théologie, un cours de Kabbalah, c'est-à-dire où on nous explique on n'a pas le droit de prononcer le nom ineffable, et donc on prononce un autre nom à la place. Pourquoi celui-là? On ne sait pas encore, mais on le prononce parce que celui-là, on a le droit de le prononcer comme tous les autres noms. C'est aussi un nom qui est Kadosh, celui de Aleph Dalet Nun Yud. C'est pour ça que je ne le prononce pas maintenant, c'est-à-dire, mais c'est celui qui remplace le nom propre, le nom ineffable d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui fait un cours de Torah, il lui dit, regarde dans le Sidour, comme les Sidourim des Sfaradim. Vous connaissez les Sidourim des Sfaradim, d'accord? Où il y a marqué, je crois que j'ai même mentionné dans le cours d'avant, Yud Kevavkei, et quand on prononce, et dans le Hey, il y a marqué Aleph Dalet Nun Yud. Vous vous souvenez, hein? Nous les Ashkenazim, on n'a pas tout ça, on a deux petits Yud, parce qu'on est des Yid. Zéou, Zema Sheesh Lanu. Deux Yid. Mais c'est comme ça, avec le Hey, on le met dedans. Pourquoi? Pour se souvenir qu'en fin de compte, le nom Aleph Dalet Nun Yud est la prononciation du nom Yud Kevavkei. Il y a aussi une explication kabbalistique beaucoup plus profonde, que tout ce nom, il rentre véritablement dans le dernier Hey du nom de Dieu, mais ça, je ne veux pas parler aujourd'hui. Donc, a priori, c'est ça qu'il a dit. Mais le rabbi de Chabad ne nous dit pas du tout. Il dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a répondu à la question. Il lui a dit, le nom Shem Yud Kevavkei était là pendant ces 210 ans, pendant tout ce temps de galoute. Mais il était Ne'ilam. Il était caché parce qu'il y avait Esther Panim. Et puisqu'il était caché, le nom qui s'est révélé, c'est le nom de Aleph Dalet Nun Yud. Et alors vous comprenez, c'est-à-dire que sache que profondément, il est là éternellement, le Olam. C'est-à-dire le Pshat, c'est qu'il lui a dit, sache que mon nom Yud Kevavkei, il est éternel, il est tout le temps là, même quand on ne le voit pas. C'est ça qui est important. Vous avez compris? C'est ça le Pshat. Mais il y a des périodes où dans le Olam, le Vav tombe, c'est-à-dire qu'il y a les périodes sombres où il y a ce qu'on appelle le Esther Panim, c'est-à-dire que la présence de Dieu disparaît, et à ce moment-là, le nom de Chesed de Dieu est caché. C'est pas qu'il disparaît d'ailleurs. Esther, ça veut dire qu'il est caché. Et lorsqu'il est caché, Akadosh Baruch Hu se cache, sa providence de Chesed disparaît. Elle est cachée. Et puisqu'elle est cachée, Amatzav caché. Alors c'est évident. C'est-à-dire que à ce moment-là, alors il y a Zeshmi le Olam. Tu dois savoir qu'il y a des temps où il est Ne'ilam, où ça disparaît. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Akadosh Baruch Hu apparaît dans le monde dans une autre vertu, qui est une vertu qui n'est pas aussi agréable, c'est celle de Adnout. D'ailleurs, vous remarquez pourquoi? Parce que la racine de ce mot, normalement, la racine de ce mot, c'est quoi? Adon. Adon, c'est un maître. C'est-à-dire Adoni, Ken Adoni. C'est-à-dire soumission à un maître. Dans ce sens-là, c'est l'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire une omniprésence chez Mavaya, dans le sens que Akadosh Baruch Hu est toujours là pour réaliser son projet de faire du bien dans le monde. Mais quand cette chose-là disparaît parce qu'elle est Ne'ilemet, parce qu'elle est cachée, et donc qui a situation
d'exil, à ce moment-là, le nom qui apparaît, c'est ce nom-là qui est Din. D'ailleurs, vous voyez, Dalet Nun Yud, c'est pas le Dani, qu'on mange le yaourt, c'est dans les lettres inversées, c'est Din, c'est Otiot Din. Et Adon, c'est aussi une notion. Ce qui est intéressant, aussi je voudrais rajouter un point vraiment d'exégèse entre parenthèses, c'est qu'il faut savoir que ce nom-là, il peut être Kodesh ou il peut être Hol, vous savez. C'est-à-dire que si jamais je m'adresse à plusieurs personnes, alors en hébreu on dirait Rabotai, mes maîtres, okay? Mais on peut dire aussi Adoni et on peut dire Adonai, c'est-à-dire mes maîtres. Vous savez, par exemple, c'est ainsi que Lot s'est adressé aux anges quand ils sont arrivés chez lui. Il leur a dit Adonai, et je le prononce parce que mon intention c'est de dire Mémet, c'est-à-dire c'est à plusieurs personnes, comme on dit Adoni, monsieur, en fait c'est la traduction de messieurs, c'est-à-dire messieurs. Et donc pas dans le sens les cieux supérieurs, dans le sens de personnes. Et donc de ce point de vue-là, c'est Chol. Et quand c'est Kodesh, ça s'écrit différemment. Ça s'écrit avec une ponctuation qui est les olam. C'est-à-dire, on met ici un shva, on met ici un olam, et on met sous le nun, je ne sais plus si c'est un patach ou un kamat, mais en tout cas, eh ben voilà, on met un kamat, c'est-à-dire que comme le olam. Vous avez compris? C'est-à-dire que même quand on lit le mot ado, etc., la ponctuation qu'on a, c'est pas celle de Adonai, messieurs, mais le olam éternellement. Alors pourquoi est-ce qu'on dit A et pas E? Parce qu'en hébreu, on ne peut pas dire avec un aleph et E, donc ça se transforme en un patach, shva patach, c'est-à-dire le shva reste, mais on lui rajoute un petit trait pour pouvoir le prononcer, parce qu'un hébreu ne sait pas dire E, comme on dit en France, entre dans toutes les phrases. Il est obligé de prononcer A. Alors c'est pour ça que c'est comme ça. Et non seulement ça, mais le tétragramme aussi. Vous savez qu'il y a des témoins qui s'appellent les témoins de Geneva. Vous avez entendu parler des témoins de Geneva? Ceux qui s'occupent de nous voler la religion juive. Il y en a qui disent que c'est Geneva, ça veut dire qu'ils habitent à Genève. Mais en fait, ils croient qu'ils savent lire le nom, mais ils l'ont lu avec une certaine ponctuation. Et c'est quoi cette ponctuation? Les olam. C'est la même. C'est on met un shva sous le yud, on met un olam sur le hey, et on met un kamatz sous le vav. Vous avez remarqué, hein, vous savez de quoi je parle à propos des témoins que rien. C'est-à-dire, et donc, avec tout ça, vous avez compris qu'en fin de compte, la ponctuation de ces noms, c'est pas le nom, qui est le Shem HaMefourash, il a d'autres ponctuations. Celle-là, c'est pour revenir tout le temps à le Olam, le Olam, le Olam. Et donc, ça veut dire que quoi? Le point essentiel de la réponse de Akadosh Baruch Hu, c'est que la présence de miséricorde de Akadosh Baruch Hu, elle est permanente, mais il y a des moments où on la voit, et il y a des moments où on ne la voit pas. C'est la réponse que a donné Akadosh Baruch Hu à Moshe, qui d'ailleurs Moshe a fait un grand point d'interrogation et point d'exclamation à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je vais aller, ils vont me poser une question, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu me dis à moi aussi? C'est ça. Et l'affirmation dans cette lecture des choses, c'est que Akadosh Baruch Hu a toujours été là. Alors, est-ce que ça nous a donné une réponse? Non. Ça ne nous a pas donné une vraie réponse, ça nous a donné une réponse de Emouna, pas de compréhension. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on a compris, parce que la tension entre la réalité de l'exil et de la souffrance et cette affirmation de Akadosh Baruch Hu, elle reste. Mais, en tout cas, on peut savoir que caché derrière cette émanation qui peut être dans la souffrance, dans la rigueur, etc., Akadosh Baruch Hu, éternellement est toujours là. C'est ça l'idée du le olam. Il est toujours là. Haya ove veillé. Je serai toujours là. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis pas là? Que je n'étais pas là? Que j'ai pas compris? C'est-à-dire que je suis pas au courant de ce qui se passe. J'étais toujours là. Et ça, c'est le premier cours que nous a donné Akadosh Baruch Hu dans cette lecture des choses. Je voudrais rajouter un point important dessus. J'ai regardé l'heure, je me disais, ça y est, le cours est fini. Mais non, en fait, on a jusqu'à 8h15. C'est bon. On a fait qu'un Hatsi Shiur, la moitié du cours. Et donc, un point intéressant, c'est que la Gemara dans Masechet Yoma, page Samertet, 69, folio B, dit comme ça. C'est que les Yirmia, je crois que c'était Yirmiyahu et Daniel ont enlevé dans leur prière Éloqué Avraham et Éloqué, non, ils ont enlevé à elle, à Gadol et à Gibor.
C'est-à-dire que quand ils étaient au moment de l'exil et de la souffrance de l'exil de Babylonie, ils disaient on ne voit pas la grandeur de Dieu, Gadol. L'un disait la grandeur, l'autre disait on ne voit pas la Gvura, c'est-à-dire la vaillance de Dieu, puisqu'il ne fait rien pour sauver les Juifs. C'est-à-dire, et Gadol, il n'est pas respecté dans le monde, notre Dieu, il n'est pas fouillé. Donc, dans leur prière, la Gemara dit que puisqu'ils ne pouvaient pas mentir, alors ils ont pris leur stylo et ils ont effacé dans le Sidour le Gadol, l'un a effacé le Gadol et l'autre a effacé le Gibor. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Apparemment, dans notre Sidour Imanu, quelqu'un l'a remis. Alors Gemara demande qui est-ce qui l'a remis. Elle dit Anshe Knesset Agdola. Les sages de la Grande Assemblée, c'était le Sanhédrin, la Knesset, l'époque du retour à Sion, après la fin de l'exil de Babylone. C'est-à-dire l'époque de Ezra et Néhémie, etc. Alors quand on est revenu en Israël, on a remonté le Sanhédrin, on a reconstruit une Knesset, et on l'a appelé Anshe Knesset Agdola. Et la question de la Gemara, pourquoi est-ce que notre Knesset s'appelle Knesset et leur Knesset s'appelle Knesset Agdola? Pourquoi, en quoi elle a eu le mérite de s'appeler Gdola? Et la Gemara répond, parce que Irziru Atara Lyoshna. Ils ont ramené le Gadol et le Gibor dans la Hamida, et c'est pour ça qu'il s'appelait Anshe Knesset Agdola. La Gemara dit beaucoup plus que ça. Elle dit qu'ils ont expliqué où était dans l'exil la grandeur de Dieu et la vaillance de Dieu. Alors vous prendrez référence dans la Gemara pour le voir, mais ça veut dire quoi? C'est qu'au moment du retour en Israël, au moment de la Géoula de ce temps, ils ont rétroactivement donné la réponse aux interrogations de Jérémie et de Daniel. Où était Dieu dans sa Gvura? Où était Dieu dans sa Gdoula, c'est-à-dire dans sa grandeur et dans sa vaillance par rapport au peuple juif? Et en effet, en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point d'interrogation énorme de Moshe Rabbeinu et du peuple juif où tu étais, la réponse ne peut être comprise qu'a posteriori de la Géoula. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui on a des réponses sur tout, on n'a pas des réponses sur tout. Mais plus le temps va avancer, plus, si Dieu veut, on pourra a posteriori pouvoir comprendre le sens de l'exil en relativité ou en référence à la Géoula qui va venir après. Et ça fait partie aussi de la réponse que Akadosh Baruch Hu donne à cet endroit-là. Quand je suis en Ne'ilam, quand je suis en Esther Panim, quand je suis caché, donc pratiquement disparu, ne t'attends pas à pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que ma présence de Shem Havaya. Mais le jour où ça sera terminé, peut-être que petit à petit tu pourras comprendre, et c'est ça que la Gemara dans Yoma nous raconte. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'à partir de ce moment-là, ils ont fait un nouveau décret, c'est que quant au Beth Amikdash, et ça on l'a appris, je vous l'ai enseigné dans différentes d'autres circonstances, et dans un cours sur Shivat Zion, et dans le cours sur Arabaït, donc pour ceux qui y étaient, et qui font oui de la tête, donc parce que je vois qu'ils y étaient, à ce moment-là, vous comprenez, c'est que nos Chachamim, ils disent qu'ils ont institué le fait qu'après une bracha au Beth Amikdash, les Juifs, au lieu de dire Amen, Amen ça veut dire je crois, ils répondaient Baruch Adonai Elohei Israël, Mina Olam Ve'adolam. Béni soit Shem Havaya Yud Kei Vav Kei, le Dieu d'Israël, du monde jusqu'au monde, c'est-à-dire éternellement dans tous les mondes. Ça veut dire quoi? Et c'est exactement ce qu'on a vu. Et là, il y a un Vav. C'est-à-dire que quand on revient en Eretz Israël et quand on revient en temps de Géoula, tout d'un coup, on comprend la permanence de la présence de Dieu dans son nom de Hachem, Elokei Israël, le Dieu d'Israël. Donc, il y a une réponse, il y a un espoir de réponse, il y a un espoir de connaissance. Manitou aurait dit, c'est là-dessus, il l'a sûrement dit, quand on est en exil, d'ailleurs il l'a dit, on dit Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les goïms, on doit être très Amen. Vous savez, il faut bien se conduire. Mais ça veut dire aussi, le mot Amen, ça vient de la notion de Emouna. Ça veut dire je vois rien, d'ailleurs on le verra la semaine prochaine aussi, sûrement dans Vaera. Je vois rien, je vois pas où est Akadosh Baruch Hu, je vois pas comment ça marche, mais je crois, Anima Amin, Be'emuna Shlema, qu'un jour je vais comprendre. Et ça, c'est la notion de dire Amen quand on cite le nom de Dieu. On cite le nom de Dieu, on dit Hachem, où est-ce que tu es? Amen, Anima Amin, qu'un jour je le comprendrai. Par contre, quand on est dans le présent de la révélation, de la Shrina, à ce moment-là, on ne dit pas Amen, on dit Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam,Vad Olam. Donc vous voyez que le thème de cette notion de Olam est extrêmement importante. Si vous me permettez, avant de continuer dans le cours, sur l'idée suivante, c'est que
de continuer dans le cours, je voudrais faire une toute petite remarque sur le Dor Vador et le Olam. Pourquoi? Parce que vous m'aviez posé un point d'interrogation sur la différence entre la dour et la gour dans un cours, vous vous souvenez? C'est-à-dire que vous aviez amené, les passantins m'avaient envoyé même la référence dans le cours de Manitou, que la dour, c'est pas la même chose. Alors, ça m'a un peu aiguisé ma curiosité, et en tout cas, je ne connais pas les sources de Manitou, mais j'ai trouvé dans le Sefer HaShorashim du Radak. Le Radak, vous connaissez, Rabbi David Kimhi, a écrit un livre en fait, un dictionnaire, un livre de grammaire, etc., en hébreu qui s'appelle Sefer HaShorashim, le livre des racines. Et je suis retourné donc à mes racines de Rehov Radak, où j'habitais il y a longtemps, et dans lequel, et donc pour regarder qu'est-ce qu'il disait sur le mot ladour. Et il amène la traduction dans Targum Onkelos que la gour, il s'est traduit Ger Vetoshav, par exemple, quand Abraham dit, et dans d'autres endroits, il dit Dayar Vetotav, c'est-à-dire que la gour ou la dour, c'est la même chose. Donc, comme ce que je voulais proposer à l'époque. Mais il rajoute un point auquel j'avais jamais pensé, extraordinaire. Il dit que le mot dor, génération, pas dor, va dormir, un dor, génération, et le mot Dayar, c'est-à-dire le fait d'habiter en tant que résident temporaire, c'est-à-dire ou étranger, vous vous souvenez, c'est la traduction de guerre, contrairement à Toshav. Toshav, c'est celui qui est installé, et le guerre, c'est celui qui est installé de manière temporaire, c'est-à-dire la gour. Et si le mot dour veut dire la même chose, il dit que le mot dor, génération, veut dire la même chose. Parce que l'histoire vue avec un passage de génération en génération veut dire que chaque génération ne représente qu'une manière de se représenter l'histoire. Dor dor veut dorshav, dor dor veut chachama, vient une dynamique. Et donc, puisqu'il y a une dynamique, une génération, ça vient du mot guerre ou dor, c'est-à-dire que ça se change à chaque moment. Et cette explication, cette belle explication, ici, on la comprend. C'est-à-dire que le olam éternellement mon nom, et il ne changera jamais. Mais la manière de le lire, elle change de génération en génération. Il y a le temps de la galoute, c'est un dor. Il y a le temps de la geoula, c'est un autre dor. C'est-à-dire, et dans chaque génération, il y a changement du zecher, de la manière de le lire. Par contre, l'essence, le shem, il ne change jamais. C'est-à-dire, alors, puisque ça, c'est la première partie du cours, de l'étude, la deuxième partie, c'est que pour revenir au titre du shiur, c'est le nom de tous les miens. C'est-à-dire, vous avez vu la référence à un livre qui mentionne d'ailleurs une histoire tragique. C'est-à-dire, c'est pas la Galoute Mitzrayim, mais j'ai un peu changé justement parce qu'après j'ai peur des copyrights. C'est la semaine dernière aussi, au début de la semaine, avec il est l'aîné, j'avais peur que quelqu'un nous prenne le copyright. Donc en fait, ça veut dire quoi le nom? C'est que si Manitou nous disait et affirmait que le livre de Shemot, c'est le livre des noms, et ça, là, je reprends l'enseignement de Manitou, c'est qu'en fin de compte, la dialectique de l'exil et de la Géoula, c'est la dialectique de l'histoire de savoir si on a un nom ou on n'a pas un nom. Et de ce point de vue-là, la question, elle se pose autant au niveau du nom de Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que le nom de Dieu apparaît au moment où le Esther Panim, la face cachée de Akadosh Baruch Hu se termine, et à ce moment-là, on a une profusion de noms de Akadosh Baruch Hu, et on va voir que aussi du coup les noms des hommes apparaissent et le nom d'Israël va pouvoir apparaître en fin de compte, c'est-à-dire le nom de la collectivité du peuple juif et le nom de l'individu peut apparaître, et c'est pour ça que sortir d'Égypte, ça s'appelle le livre de Shemot. Vous voyez, et pourquoi c'est au pluriel? J'irai Shemot, c'est Shem Hashem, Shem Israël et Shem à Adam, c'est-à-dire l'homme en tant qu'individu de manière générale et dans la collectivité d'Israël en tant qu'individu, le nom de la nation d'Israël et le nom de Dieu ou les noms de Dieu, tout ça, c'est la promesse de Shemot. En sachant que tant qu'on est dans la situation d'exil, et là je reviens en vitesse au début du texte, tant qu'on est dans la situation d'exil, non seulement le nom de Dieu disparaît, mais le nom de l'homme ou le nom du peuple aussi disparaît. Et ça, c'est le thème dont on y tout parler. Alors, je voulais tout d'abord vous donner une référence absolument incroyable. C'est que depuis le moment où Yaakov Avinu passe la frontière de Beersheba, vous vous souvenez, on avait étudié qu'à Beersheba, il avait pris pour la dernière fois de l'essence de Dieu, de l'essence divine, c'est-à-dire c'était de l'octane Mea Ve'eser, d'accord, c'est-à-dire Admea, c'est-à-dire il avait
il avait la révélation dans laquelle Dieu lui dit tout simplement, je descends avec toi en galoute et sache que la Shrina sera avec toi en galoute, et je te ferai revenir, donc la Géoula. Depuis ce moment-là, jusqu'à la révélation du buisson ardent au Sné, la parole de Dieu disparaît du livre de la Torah. Alors ça, il faut que vous le vérifiez parce que les gens ne se rendent pas compte. On croit qu'il parle tout le temps. À Adam Arishon, il parle. Même à Paro de Avraham Avinu, il parle. À Lavan, il parle. À Avraham, Yitzhak et Yaakov, il parle, etc. Et puis tout d'un coup, silence complet. Depuis quel moment? Depuis le moment où on sort d'Eretz Israël. Dès que, ce que dit le Kuzari, dès qu'on passe la frontière à Beersheba pour descendre en Égypte, c'est pas que le peuple juif n'a pas utilisé le nom, c'est-à-dire Yaakov l'a cité, mais vous verrez qu'il n'y a nulle part Vaïdaber Hashem, Vayomer Hashem, c'est-à-dire la parole divine disparaît, et c'est ça le Esther Panim total jusqu'au Sné. Et quand le Sné apparaît, alors la parole divine revient, et le nom de Dieu, ces noms de Dieu, c'est-à-dire son essence, revient. On peut restituer la compréhension de l'essence de Dieu, du sens et de l'histoire et du sens de la manière dont il dirige son monde. Et maintenant, pour prendre le deuxième thème, c'est le thème des noms du peuple juif. Ve'ele shemot ben Israël haba Mitzrayim et Yaakov, comme nous disait Manitou. Les derniers qui vont avoir un nom, c'est ceux qui sont descendus, c'est Yaakov et ses enfants. C'est Reuven, Shimon, Lévi, etc. Et il y en a 70. Et puis après, il meurt. Vayamot Yosef Cholecha V'chol Adorahu. Et à ce moment-là, il n'y a plus de nom. Il n'y a que du nombre. Il n'y a que de la quantité. C'est quoi? C'est Parou, Vaishretsu, Vairbu, Vairatzmu, Bimod, Meod. C'est-à-dire, il y a plein, mais ça devient des numéros et ça ne devient pas des noms. Et Rashi nous cite, dans le premier verset, justement, il nous cite un verset de Yeshayahu, dans son commentaire sur le premier verset, Vele Shemot, qui disait comme ça, avec l'explication de Manitou. Il dit que Akadosh Baruch Hu aime tellement les Juifs qu'il n'arrête pas de les compter. C'est-à-dire, compte sur moi. Et donc, bien qu'il les a comptés, les 70, à la fin du livre de Bereshit, il fait un recompte maintenant au début de cette paracha. Mais nous disait Manitou, c'est pas du tout ça. C'est qu'on passe, quand on rentre en exil, du nom au nombre. C'est-à-dire que l'identité, le nom, c'est l'identité disparaît, et à la place de la qualité apparaît la quantité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on passe l'identité est dissout dans l'histoire de l'exil, dans l'exil d'Égypte, etc., dans la civilisation égyptienne, l'identité du peuple juif, l'identité de chacun en tant que nom disparaît. Et on devient quoi? Des noms. Et regardez, Rachidi qui nous aime quand même toujours comme ça, il amène un beau pasouk d'Eshayahu, Seu marom enechem ureu mi baraele, amotzi bemispar tsevaam, lechulam beshem ikra. Rashi ne cite que la moitié du pasouk, celui qui est dans la deuxième ligne, celui qui les sort et qui sort ses armées dans des nombres, le chulam shemot ikra, il leur donnera à chacun un nom. Alors décidez, est-ce que tu es un numéro? Est-ce que c'est un numéro de carte d'identité? Ou est-ce que tu es un nom? Est-ce que tu es un nom, donc tu es quelqu'un? Est-ce que tu es un numéro? Est-ce que tu es quelqu'un? Et Manitou nous parlait tout le temps de ce thème-là, je pense que vous le connaissez, c'est que c'est une des grandes maladies des civilisations, c'est de transformer l'homme en chiffre, c'est-à-dire d'enlever le côté humain et de passer au côté statistique ou au côté des heshbonot, des nombres. C'est-à-dire, est-ce qu'on est quelqu'un ou est-ce qu'on est un numéro dans la société? Est-ce qu'on rentre dans l'anonymité, l'anonymat, pardon, il faut parler en français, c'est-à-dire l'anonymat du fait qu'en fin de compte, on n'est plus important, on est un nombre. Et Manitou décrivait toujours le problème, la situation des civilisations modernes comme ce problème de est-ce que le Cholish Hashem, est-ce que chaque homme a un nom ou n'a pas de nom. Alors regardez, on va passer en vitesse dans le texte pour voir que c'est marqué dans la Torah, tout ça. C'est-à-dire cette dialectique du fait que les noms disparaissent et qu'on devient des misparim. Et je vais d'ailleurs traduire, c'est-à-dire Amotzi bemispar sfam. Il les a sortis, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le Amotzi, mais Eretz Mitzrayim. Il les a sortis de Eretz Israël pour les amener en galoute, et à ce moment-là, ça devient des misparim. Le chumlam, mais il y a une promesse, Beshem Ikra, il finira au futur par leur donner un nom. C'est une lecture de Manitou, et aussi Simoné Mispar la Kochavim,
qui s'intègre dans le deuxième pasouk de Tehillim, qui s'intègre à l'explication de Rashi sur ce pasouk, puisque Rashi dit que quand il les compte comme des étoiles, c'est-à-dire il les adore. Mais Manitou disait, c'est pas qu'il nous adore, c'est qu'on devient des étoiles dans la nuit, et quand on devient des étoiles dans la nuit, on est clair, mais on devient des nombres, puisque quand on est dans des étoiles dans la nuit, on est des misparim. Par contre, le chulam, chacun, finalement, chez Motikra, la même formule du verset, c'est-à-dire il y a une promesse qu'un jour, tu recevras de nouveau un nom. Venatati beveiti uvechomotai Yad Vashem Tov ou Mibanim ou Mibanot. Donc vous voyez, dans ce verset, c'est la description de cela. C'est-à-dire que dans ce verset 7, vous voyez, pullulé, etc., Vaishretsu, on a ici ce phénomène de la multiplication qui veut dire qu'on devient uniquement une masse, une quantité, il n'y a plus ça. Où est-ce qu'on voit tout ça? De manière extrêmement intéressante, la disparition des noms. Les deux seuls dont on nous parle avec un nom, c'est ici, Vayomer, Melech Mitzrayim Meyaldot Haivriot, Asher Shem Achat Shifra, Veshem Hashenit Pua. Alors tout d'abord, nos sages nous disent que ce n'est pas des noms, c'est des surnoms. C'était Myriam et Yocheved, selon ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que ce n'est pas encore des noms. On commence à voir un nom qui apparaît, mais on va voir qu'en gros, tous les noms ont disparu. Mais on va voir qu'il y a quand même un petit peu, et comme par hasard, par les deux premières femmes qui ont commencé à susciter la Géoula. Parce que susciter la Géoula, ce n'est pas faire des prières à ce moment-là seulement, c'est aussi dire que si Pharaon dit qu'il faut jeter les enfants ou qu'il faut les tuer, eh bien nous, on va faire juste le contraire. Donc cette résistance, c'est le premier début, Bisrout Neshim Tzadkaniot, vous savez, c'est le mérite de ces femmes, et c'est de ces deux femmes qu'on parle, qui ont commencé la Géoula, parce que s'ils n'avaient pas commencé, Dieu sait si on aurait continué de manière générale. C'était le premier acte de résistance, c'est celui-là, et c'est pour ça qu'on a déjà un surnom qui apparaît. Par contre, si on continue, et là j'ai mis un petit bleu partout, Vayelech Ish mi Bet Levi, Vayekach et Bat Levi. Intéressant. Comment il s'appelle ce monsieur? Ish. En allemand, on dirait comment tu t'appelles? Ish weiß nicht. Ouais, je ne sais pas comment tu t'appelles. C'est-à-dire Ish, c'est tout. Okay? Et Vayekach et Bat Levi. Comment elle s'appelle? Tout le monde sait qu'elle s'appelle Yocheved parce que c'est marqué dans Rashi. Mais ce n'est pas marqué. Il y a marqué Bat Levi. Vata Reisha, on l'appelle la femme. Aïcha, ça c'est plus de l'allemand, c'est déjà de l'arabe, du judéo-arabe. Et à ce moment-là, de nouveau, on voit pas de nom. Moshe Rabbeinu s'appelle Hayeled, l'enfant. Vatetzata Vachoto, c'est qui la sœur de Moshe? Comment elle s'appelle? Myriam. C'est ce qu'on nous a raconté quand on était au Talmud Torah. Mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, on nous dit sa sœur. Et on ne sait pas comment elle s'appelle, Marlène, sa sœur. Merachok le Dea Maya Aselo. Vatered Bat Paro. Comment elle s'appelle? Batia. Ouais, c'est pour ça qu'elle est rentrée pour se laver dans le Yor. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a enfanté tout un peuple qui s'appelle Ambatia. Et donc, mais ici, pour l'instant, on l'appelle Bat Paro. On ne sait pas comment elle s'appelle. C'est nulle part marqué dans la Torah comment s'appelle la fille de Paro. On l'appelle Bat Paro, Venarotea, etc. Vatiftach, elle voit un enfant, on ne sait pas qui c'est. Vatomer Achoto, de nouveau sa sœur, elle Bat Paro. Isha Meneket. Qui c'est cette femme? On sait. C'est Yocheved, la mère de Myriam et de Moshe. C'est pas marqué. Personne ne sait comment elle s'appelait, si ce n'est que Bassof est marqué Vatikra et Mayeled, on sait qu'elle a appelé la mère. Mais on ne sait toujours pas comment elle s'appelle. C'est la fille de Lévi. C'est tout. Vatomer la Bat Paro, de nouveau la fille de Paro, et les Chétaïel. Vous voyez, donc, on est dans l'anonymat total des noms. Et ou bien c'est nulle part marqué, ou c'est marqué bien après la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que quand la sortie d'Égypte, il va y avoir, la semaine prochaine, tout d'un coup, on va nous raconter comment s'appelaient tous ces gens. Ça veut dire que le nom avait disparu en effet. Alors, le premier qui reçoit un nom, depuis, je fais exception, même Paro c'est un surnom, c'est la dynastie. C'est-à-dire, le premier qui va recevoir un nom, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est normal, parce que Moshe Rabbeinu permet que le nom soit réinstitué, et pas n'importe quel nom. Le nom, son nom à lui, mais aussi le nom de Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui permet qui lui permet de revenir, et a fortiori de tout ça, aussi le nom de chacun. Alors c'est donc pour ça que c'est le premier qui apparaît. Et regardez, c'est extraordinaire. Lettre de Moshe, lisez-les en l'envers. Comment est-ce que ça veut dire quoi? Hachem. Baruch Hachem, on a fait un petit vort
un petit Dvar Torah pour le Shabbat. C'est-à-dire que dans le nom de Moshe, il y a le nom Hachem, le nom, c'est-à-dire que dans son essence, par le fait qu'il est le premier qui est extrait, comme dit le Maharal, de l'eau, qui veut dire la galoute, puisque le mouvement naturel, c'était de jeter tout le monde à l'eau, et le mouvement hébreu, c'est de sortir de l'eau, et c'est aussi de faire monter l'eau. C'est ce qu'on va voir après avec Moshe Rabbeinu, qui va faire ça. C'est-à-dire, j'avais encore un jeu de mots, mais c'est pas grave, parce qu'on dit que la femme de Moshe, quand il est venu au puits, l'eau, elle est montée, Nachon, et puis on dit qu'elle s'appelait Isha Kushit. Donc non seulement il faisait monter l'eau, mais il faisait aussi Monténégro. Donc je viens d'inventer maintenant. Alors donc, ok, on continue. Et donc, Vaï Bayami Mahem, Vaïgdal, Moshe Vetzelecha, Vaïr Besiluatam, Vaïar Ish Mitzri, Make Ish Ivri Mecha. Moshe a reçu son nom, mais c'est le seul. Tous les autres, c'est Ish Ivri, Ish Mitzri. Vous voyez, il n'y a pas de nom. Shne Anashim, Datan Vaviram, c'est Shne Anashim. On sait très bien qui sont tous ces gens, mais c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive en fin de compte, déjà chez Yitro, etc., et on voit que là, Rouel apparaît parce qu'il y a déjà une libération. Vayoshian, Moshe devient Moshia, déjà chez Yitro, et donc à ce moment-là, on a un deuxième nom qui apparaît, Rouel, mais lui, il s'appelle encore Ishmitzri à leurs yeux, jusqu'à ce que lui-même ait aussi sa fille, Tzipora, ici, qui est ici, Tzipora, bien connue, qui est aussi. Alors voilà, tout ça, c'est pour dire que, en fin de compte, l'histoire de l'exil et l'histoire de la Géoula, c'est aussi, dans un des aspects, l'histoire de la connaissance de l'essence et du nom de Akadosh Baruch Hu et de la manière dont il va diriger son monde. Et c'était ça la première partie de l'étude qui était selon le rabbi de Chabad. Et la deuxième, c'est que si le nom de Dieu réapparaît, alors on pourrait dire la dignité de l'homme et la dignité du peuple juif réapparaît, et donc les noms peuvent réapparaître, et c'est le signe de la Géoula. Et tant qu'on n'est pas dedans, alors on est perdu dans une masse massive de souffrance et de perte de substance. De substance, autant au niveau de nos relations verticales vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, autant dans notre relation vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre identité. Et donc, on est en perte complète. On est passé du mispar, on est tombé dans le mispar, mais Baruch Hashem, comme on dit, le kulam shemot ikra, c'est-à-dire qu'il y a une promesse. Alors, je voudrais vous livrer éventuellement un tout petit tour. On a combien de temps? On a 2 minutes. Bon. Tov, alors je vais sauter sur cette livraison. Si, j'hésite. Et je pense que Manitou nous disait en fin de compte aussi qu'une des grandes difficultés, c'est la dialectique entre la société et l'individu. Si la société a un nom trop fort, alors le nom de l'individu se perd, parce que c'est l'histoire du communisme, où en fin de compte, dans une société où c'est le nom de la société qui est important et qu'elle est même dictatoriale, à ce moment-là, on efface le nom de l'individu. Par contre, dans une société, on pourrait dire comme aujourd'hui, moderne, libérale, où l'individu prend son essence, à ce moment-là, on pourrait dire que le nom de l'individu apparaît, mais à ce moment-là, le nom de la nation risque de disparaître. L'identité collective risque de disparaître. Et il nous parlait toujours de cela en disant que quand on compte les gens pour savoir le nombre de personnes, il y a marqué le mispar shemot bnei Israël. Ça, c'est bien plus loin dans la Torah. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien d'un côté, tu dois les compter pour comprendre comment ils font partie d'un ensemble qui est beaucoup plus grand, qui est le nom de la nation. Mais d'un autre côté, tu n'as pas le droit d'effacer leur nom. C'est une dialectique impossible, mais qui est celui de la Torah, comme tous les dialectiques impossibles, de dire en un même mot le mispar shemot. Vous savez qu'on ne compte pas les juifs, on dit Oshia et Amecha pour chercher s'ils sont minyan, c'est-à-dire, et parce qu'on n'a pas le droit de transformer en nombre, c'est cette sensibilité, mais malgré tout, il y a cette dialectique. Alors je voudrais peut-être vous donner une pensée personnelle, c'est que pourquoi est-ce que nous, les Hébreux, les Ivrim, on est en hibour, c'est-à-dire on est en gestation dans une nation étrangère pour naître. Vous vous souvenez que c'est un des grands problèmes, c'est que le peuple juif naît autre part, ça n'est pas il naît autre part, c'est-à-dire qu'il est la volakachatlo goy mikerev goy, c'est-à-dire il se trouve dans le sein de la matrice égyptienne pour pouvoir en fin de compte naître quelque chose qui est unique dans l'histoire des nations. Et de dire comme ça, c'est que c'est parce que chez les autres nations, l'identité essentielle, c'est l'identité de l'individu. C'est-à-dire la nation se forme uniquement
par la somme des individus qui sont dedans, beaucoup plus en tout cas. C'est vrai qu'il y a un Sar des nations, mais beaucoup plus. Alors que chez nous, en fin de compte, le nom de chacun, il est dérivé du nom de l'identité collective. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord l'identité collective Israël, celle qui est liée en tant que Ata Echad, Veshimecha Echad, ou Mi Ka'amcha Israël Goy Echad Baaretz, celle qui dérive de l'identité de Hachem Echad, du Dieu un, et qui est celle du nom commun. C'est-à-dire pas dans le nom commun, mais dans le sens de la communauté, de l'ensemble du peuple juif. Et on ne sait qui on est qu'en relation par rapport à l'être collectif. Et c'est-à-dire que tant que l'être collectif ne sait pas qui il est, et là on revient au début du cours, alors il y a souffrance du manque de nom des individus. C'est-à-dire qu'il y a, quand il y a sortie d'Égypte, quand il y a la collectivité qui commence à exister, à ce moment-là, chacun, le Chulam Shemot Ikra, c'est à ce moment-là que chacun va reconnaître son rôle et son identité dans le programme de l'ensemble. Mais quand on est en gestation de cela, donc en difficulté de la définition collective, mais qu'elle doit déjà exister, c'est-à-dire quand on avait les Avot, c'était autre chose, ils avaient chacun son nom, mais il n'y avait pas de peuple. Mais quand on est en gestation, c'est-à-dire en programmation de cette collectivité, alors on est en souffrance de définition, c'est-à-dire que de non-définition, même de chaque individu, c'est-à-dire de perte de ça et transformer en nombre. Alors, cette idée, je voudrais vous donner une image, j'espère que vous accepterez, sinon vous êtes libre de la critiquer. C'est exactement la même que dans la naissance d'un enfant. C'est-à-dire quelque chose qui est absolument impressionnant, c'est qu'un enfant naît d'une seule cellule. C'est-à-dire une seule cellule qui a été bien entendu la rencontre du côté masculin et du côté féminin, mais en fin de compte, pour autant que je sache, c'est vrai ou c'est pas vrai, Monsieur Nakash, vous dites non? C'est l'onachon? Les deux, c'est oui, d'accord, c'est le côté masculin, mais ils se fertilisent et on a, bon alors d'accord, 2, 1, ok, yalla, on va s'arranger. Mais c'est pas 25 millions de cellules qui font qu'un homme naît. Vous connaissez l'histoire des souches-mères, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, maraboum ha'asecha Hashem, extraordinaire. C'est-à-dire que à partir d'une seule cellule ou d'une cellule double, il y a une parou, vaishretsu, vairbu, vaiatzmu, bimeod meod. C'est-à-dire vaishretsu, il y a un moment où l'embryon, il a l'air d'un chérès, il a l'air comme un petit animal comme ça. C'est un des stades de Paru Vaishretsu, mais il y a cette espèce d'explosion dans lequel, et en fin de compte, il est né, et il sort, et on voit qu'il y a un être entier qui a intégré cette chose-là, la première unité, qui, entre-temps, il y a disparition, dissolution dans tous ces états de cellules, mais qui, en fin de compte, on verra. Et alors, la différence entre le machal et le nimshal, c'est que dans la naissance d'un enfant, le nom, c'est que le nom de l'enfant, et je ne pense pas que chaque cellule a son nom. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, avec les vaccins, peut-être qu'on en cherche, le DNA, le RNA, etc. Mais en fin de compte, il y a dissolution de l'identité. Et le miracle de l'histoire du peuple juif, c'est qu'il n'y a pas de dissolution, le mispar shemot. C'est-à-dire, au contraire, le jour, le chulam shemot ikra, où l'ensemble va recevoir son nom, à ce moment-là, chacun va pouvoir reconnaître en tant que cellule quel est son nom dans l'être général des choses. Mais ça donne quand même peut-être une indication sur le drame de l'exil qui est spécifique au peuple juif en tant qu'explication de notre identité, contrairement aux identités des autres nations. Alors, le temps est terminé. Je vais finir avec... Alors, si vous voulez, on va... אני דוקטור קוז'ינסקי, רופא ילדים, זה בשביל אסתר. מה הבעיה? אני לא יודע, מישהו שאל, אבל זה עוד לא הזמן של השאלות. Alors, en tout cas... je vais terminer, je vais conclure avec le Eki Asher Eki, vous vous souvenez, avec ce nom-là. Et quelle est la réponse? C'est que ça fait partie de la réponse de Akadosh Baruch Hu. Il y avait cette première réponse, je suis permanent. Mais comment est-ce qu'on pourrait voir la présence de Akadosh Baruch Hu au plus profond de l'obscurité, de l'exil qui est celle du Shem Havaya? Ça, c'est aussi l'enseignement du Rabbi de Chabad dessus, et je vous le livre. C'est que la différence, c'est que au niveau profond, Aya Ovevei, Akadosh Baruch Hu est tout le temps là. Mais quand tu es en exil, tu ne le vois pas au présent. Et comment tu peux te relier avec le fait que tu sais que va venir un jour où il va apparaître? C'est-à-dire ce qu'on appelle la tzipia la geoula, l'espérance ou la emuna, la croyance dans le fait que toutes ces situations de Esther Panim, de catastrophe, de souffrance, d'obscurité, d'exil et de persécution, un jour vont finir, vont terminer. Il y a un avenir. Et dans cet avenir, qui est-ce qui est là-bas? C'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est le nom de Yiyeh.
c'est-à-dire que dans le nom de Hachem, Haya Ove Veye, ce qui peut permettre à l'homme de vivre un présent où il est caché, le Olam où il est né l'âme, c'est la connaissance qu'il est là parce qu'un jour dans le futur, on le verra. Et ce qui est d'encore plus extraordinaire, c'est que dans le nom habituel, il est à la troisième personne. Et la troisième personne, c'est quand même, il y a une distance entre l'homme et quand, à la troisième personne, et ça s'appelle d'ailleurs en hébreu le nistar, nochach, nistar, etc. C'est-à-dire que la troisième personne, il y a une certaine distance. Quand on dit ayo, par contre, ayez, je serai, c'est que de te dire, sache que si tu es capable de savoir, de croire et de prévoir qu'un jour la Géoula viendra, même quand au présent tu ne vois rien, sache que je suis présent avec toi de la manière la plus proche possible, parce que c'est pas il sera, mais je serai. C'est-à-dire que le Aleph, le fait qu'il est présent, il est même encore plus présent puisqu'il est présent à la première personne, ayez. Et c'est ça la grandeur de la réponse que Akadosh Baruch Hu a donnée à Moshe Rabbeinu quand il a crié « Veyomruli mashemo » ils vont me demander comment il s'appelle, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire. Et tu vas leur répondre que le nom général, chez Shem Havaya, qui est le Olam, qui est l'éternité, mais que ici, même quand vous ne voyez pas, vous devez savoir qu'il est là dans un présent à la première personne, même à ce moment-là. Et c'est ça la réponse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée, la double réponse qu'il a donnée. La réponse générale et la réponse particulière. Eye begaluzo, que Moshe eye begaluyot acherot, c'est ce que nous dit Rashi, c'est-à-dire je serai au futur. Et d'ailleurs, le Ramban rajoute aussi un point, c'est que dans le mot Aleph Dalet Nun Yud, ce Aleph fait référence à ce nom de Ekié. C'est-à-dire que même dans le nom le plus bas, le plus difficile, avant le din, il y a la sardine, c'est ce qui enlève le din, c'est le Aleph qui est au début. Et pour terminer encore, vous m'excusez, j'ai prolongé, mais je vais m'arrêter, c'est promis, c'est que cette année, j'ai vu aussi une toute petite chose qui me plaît beaucoup, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il se révèle dans le buisson ardent, il se révèle de l'intérieur du buisson ardent. Et ce qui est marqué dans la Torah, c'est que Dieu s'est révélé Belabat Esh. C'est-à-dire il s'est révélé dans le cœur du feu ou du buisson ardent et dans le cœur du feu. Et Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire le cœur du feu? C'est une expression, le lève du feu. Mais en fin de compte, c'est comme ça qu'il faut le lire d'après le cours. Rahmana libabaï. La Torah, elle a besoin du cœur. Et quand on parle du cœur, on parle de la miséricorde, du chesed, du rachamim. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit? Tu vois, ce buisson qui est le peuple juif et le feu qui est l'oppression, sache que dans le cœur de ce feu, c'est-à-dire dans le cœur de cette souffrance, il y a un cœur. Et ce cœur, c'est moi qui suis là-bas. C'est le Labat Esh qui est marqué là-bas. Et donc, c'est un petit peu le même enseignement au niveau du Machal, au niveau du Nimshal. Et donc, Bezrat Hashem, je vais terminer en disant qu'on soit capable toujours, dans toutes les difficultés, dans toutes les souffrances, dans tous les exils passés, dans toutes les difficultés présentes, d'être capable de voir la présence du nom Akadosh Baruch Hu Shem Havaya qui est avec nous, Bezrat Hashem ou Vesiata Dishmaya. Voilà. Amen, Arav. Et je comprends pas pourquoi. Amen. Rav, je comprends pas pourquoi tu t'excuses. On n'a pas à s'excuser, c'est des perles, on veut tout écouter. Toda Rabba. Toda Rabba. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, on me verra. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On n'a pas le temps de. On n'a pas le temps de. Moi, Mokrinati, si vous voulez poser des questions, je reste. Bonsoir, merci. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Toda Rabba. Mokhim, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Oui, Maurice. Ouais, c'est égal. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Vadaï. Bonsoir, je voudrais savoir, quand vous avez dit Amen, je n'ai pas entendu la fin. Vous avez dit Anima Amin, Bemouna Shelema, je pense, et le Noun, ça correspondait à quoi? Ça correspond au fait que quand tu ne vois pas le nom de Shem Hashem et que tu le prononces par le nom Aleph Dalet Nun Yud, c'est que tu es dans un temps, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on le fait tout le temps, mais tu es dans un temps où le nom de Shem Hashem, il est Nerilam, il disparaît, et à ce moment-là, quand tu l'entends, tu dis j'y crois, mais pas je le vois. C'est-à-dire que, alors que par contre, quand tu le vois, alors tu dis Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam Ve'ad Olam. Voilà, c'était ça la réponse. Merci beaucoup. Merci. Il n'a pas lu mon papier. Il n'a pas lu mon mot. Non, Nadine. Je voulais rapporter le mot Amen avec Emunatra Balelot. La nuit, on dit Emuna. Il a fait En exil. Il a fait Meod, Chazak, aussi de Manitou. Chazak. Il y a Daniel qui voulait poser une question. On n'entend pas. Ton micro, Daniel.
Non, ça y est, il est de nouveau fermé. Mais Amen, c'est El Melech Neeman. Quel? Parce que Zé Nedaber Shavua Abba. Ah, Maintenant, ok. on vous entend. Là, d'accord. Alors, c'est tellement riche que bon, il faut savoir par où attraper. Je me demande si quand Akadosh Baruch Hu a le Esther Panim, c'est-à-dire que sa miséricorde ne nous apparaît pas. Alors, je me demande si on peut s'éloigner du tableau où nous Juifs, nous sommes ces témoins, on va dire. Mais comme on n'est pas tout seul à être issu de sa création et des Goïm, eh bien, on sait que Dieu est de longue patience. Et donc, il y a deux choses qui s'en découlent. Premièrement, il a, comme on voit dans l'histoire de Yona, il donne encore des chances à chaque goy, à chaque peuple. Et on l'a vu avec Yona, qui en est même un peu dépité parce qu'il aurait bien voulu que ce soit nous qui fassions une telle teshuva. Et d'autre part, ça va m'échapper. Bon, c'est déjà ça. Et donc, en fin de compte, mais la vérité, c'est que je vais être sûr que j'ai bien compris. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est que vous dites que dans cette question, il y a aussi la relation vis-à-vis des autres nations. Tout à fait. La patience. Alors, évidemment, comme on est le peuple phare, on peut dire, dans ce sens que on prend aussi les coups, parce qu'on est au premier rang. Oui. Pas, moi. Mais je pense que la réponse. Dans un sens. Je pense et que que la dans réponse. un sens. Oui, je vais vous donner la réponse peut-être. J'ai dit qu'il y a une question, on répondra la semaine prochaine. À votre question, on répondra dans 2 semaines. Parce que dans la Parsha de Bo. Parce que c'est là qu'on verra en fin de compte cette apparition du nom de Dieu dont on a parlé aujourd'hui aux yeux des Goïm aussi. C'est-à-dire que malheureusement, il faut dire que quand il était caché, c'est ce que j'ai dit à propos de Irmia ou de Daniel qui a enlevé la notion de Gdoula. Quand il était caché, il n'était pas seulement caché du peuple juif, il était surtout caché du monde entier, qui osait dire que Dieu, notre Dieu, est avec eux et pas avec nous. C'est-à-dire que où est le Dieu d'Israël? Et il y avait ce qu'on appelle le Chilul Hashem, c'est-à-dire que la désacralisation du nom divin. Et donc ça fait partie de cette dimension du problème de la disparition du nom de Dieu. Et le fait de sortir d'Égypte, c'est de permettre au nom de Dieu de se révéler dans le monde entier aussi. Et je crois que c'est ça la réponse essentielle à votre interrogation. Et comme je vous ai dit, on en parlera, si Dieu veut, quand on sera beau, c'est-à-dire dans 2 semaines. Parachat Bo. Je peux ajouter quelque chose? Quand il fera beau temps. Quoi? Oui. Je peux ajouter. Alors, d'une part, c'est sûr que si Dieu voulait user de sa Midatadin, tout irait très vite et tout serait très clair. Et puis voilà, hein, il y aurait beaucoup d'ordre. Mais comme nous sommes censés progresser, et il me semble que l'expérience de l'Égypte fait que nous sommes vraiment à même de comprendre les lois de Dieu qui nous demandent de faire très attention, et à l'étranger en particulier. Absolument. Mais si vous voulez vous soulever d'autres dimensions qui sont tout à fait exactes. Et à la limite, je dirais, dans votre direction, c'est que l'apprentissage de reconnaître Dieu là où on ne le voit pas, c'est aussi à reconnaître la personne là où on aurait tendance à ne pas la voir, comme l'étranger, la veuve, etc. Ce qui s'appelle en hébreu shkufim, transparent. Je peux ajouter une dernière chose. Si l'Assemblée est d'accord, moi je veux bien. On peut faire un vote, allez-y. Dernière. Eh bien, il me semble que, par exemple, cet argument de se multiplier au sein d'une nation, eh bien, elle doit nous mettre vraiment en éveil par rapport à cette façon de juger qui est encore vivante au milieu de nous, dans le monde, on va dire, et même plus près de nous. Donc je crois que tout est dit pour qu'on se rappelle toujours que Dieu nous a sortis d'Égypte et que cette expérience doit vraiment nous marquer pour ne pas reproduire ça. Absolument. Envers les autres.
Chazak Ubaour. Toda Rabba. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, poser une question? Oui, je voudrais poser une question au Rav. Le mot Moshe est un prénom d'origine égyptienne. Et si on le retourne, on le met à l'envers, ça devient Hachem. C'est ce qu'il a dit. Et Hachem, c'est le rachet Tevot de quelle expression, d'après le Zohar HaKadosh? Ah, moi, je ne me souviens pas. Ben, je ne me souviens pas, je suis désolé. C'est peut-être que je n'ai jamais étudié. Hein. Donc, je n'ai pas encore fini tout le Zohar. Mais non, je ne me souviens pas. Mais quand ma chère viendra, peut-être que... Ouais, ce que dit... Non, mais on peut chercher. Oui. Et ce que dit... oui, ce que tu dis que c'est un nom égyptien, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il y a un sens égyptien au nom, et il y a un sens hébraïque, Minamaï Meshiti, c'est-à-dire que la Torah le décline en tant que nom hébreu. C'est un petit peu ça qui est spécial, c'est-à-dire de sortir le nom de son égyptianité et de le ramener à son identité. Vous savez, des fois, les gens, ils ont des noms hébreux en France et ils croient que c'est des noms français. Et puis, le jour où ils découvrent que s'il s'appelle Ariel, en fait, c'est un nom d'un ange et qu'ils sont angéliques. Et que, donc, ils n'ont pas besoin de faire Shinui Shem. Ils peuvent le garder. On pourrait dire c'est ça le miracle. C'est que d'ailleurs, c'est marqué dans Freud et le monothéisme, c'est en tout cas là-bas que je l'ai appris, qu'en égyptien, Moshe, ça veut dire le dauphin. Pas le dauphin à Eilat, c'est le Yoresh HaEtzer, celui qui est promis comme étant qui va succéder. C'est-à-dire que au début, a priori, en égyptien, le nom que Batia lui dit, excusez-moi, celui que Batia lui dit, c'est que il y a un projet. Bon, Manitou en parle beaucoup, c'est que Moshe va succéder à Paran, puisqu'il n'y avait plus personne qui pouvait succéder, et donc c'est lui. Et puis ça se transforme au sens hébraïque, c'est qu'il va être celui qui est Moshiach chez l'Israël, celui qui va sortir au contraire Israël du palais de Pharaon et de l'Égypte et de l'oppression. Voilà. Qui s'appelle Touvia en hébreu, il s'appelait aussi Touvia. C'était le Halban, Touvia Holem. Juste un point qui n'est pas à ces hauteurs où vous nous l'avez conduit. Au tout début, quand vous parlez que tout de même le peuple, Moïse aussi devra donner un élément au peuple pour le convaincre de l'autorité dont il est investi, eh bien, on fait toujours la référence à Pakad Yifkod. C'est-à-dire que c'était ça la clé qui permettait d'authentifier Moshe. Est-ce que vous voulez un peu commenter, parce que ça apparaît comme aussi un nom? Ah mais non. Oui, absolument. Mais bon, c'est un petit peu passé sur un autre registre. C'est-à-dire, c'est pas un nom, c'est un mot de code pour savoir que le temps de la Géoula est arrivé. Oui, Pakod Yifkod Elohim Etrem, et le peuple a entendu chez Hachem Pakadotam, et puis on le voit dans toutes sortes d'endroits. C'est-à-dire, c'était un nom de code qui pouvait permettre. Mais on voit, si vous voulez, parce que j'ai pas du tout parlé de tout ça, la Géoula, elle a les dimensions, comme a parlé Daniel, la dimension morale, elle a la dimension politique, etc. Manitou en parle beaucoup de cette dimension politique, du cheminement de Moshe Rabbeinu pour pouvoir arriver à tout cela. Aujourd'hui, j'ai plutôt parlé de la dimension, mais cette dimension, c'est-à-dire de dire le temps est arrivé, il faut décrocher, c'est-à-dire, et ça, c'est la notion du pakod. Mais Moshe Rabbeinu dit, d'accord, on va avoir le pakod, mais on voudrait aussi avoir le code. Voilà. Azak Oubaro, est-ce qu'il y a une dernière question, intervention, chers amis? Il n'y a plus. Shabbat Shalom. Ok, alors Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Ok, Shabbat Shalom.